Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Comme Toujours. Vous le savez, Comme Toujours, c'est une émission consacrée aux traditions, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser aux lunettes. Une émission spéciale pour notre chroniqueur Jean-Pierre. Oui, l'homme aux 1000 lunettes fantaisistes. Lunettes, hors notre lunette, telle est la question. Et d'ailleurs, quelles lunettes? Notre invité a l'optique dans le sang. Elle en a fait sa vie, rendre les gens beaux, c'est son credo. Alors pas étonnant qu'elle ait reçu le 12 octobre dernier le prix de la meilleure opticienne de l'année. Sylvine Coller est notre invitée. Ça peut être aussi des hommes à lunettes. Ah oui, oui. Attention, virage glissant. Virage glissant, virage glissant. Bien que Miro ou de très myope à presque presbyte, que l'on est beau quand on est à carreau. Oui, nécessité peut faire coquetterie. Vous savez, on chausse les lunettes comme on chausserait des chaussures pour aller à l'aventure. Chausser des godasses pour aller loin dans la vie. Chausser des lunettes pour voir loin dans la vie. D'ailleurs, à chacun ses lunettes. Des lunettes de vue pour les visionnaires, des lunettes de soleil pour les ours solaires et des lunettes de sommeil pour les somnambules. Avec notre invité, soyez certains de choisir les bonnes lunettes. Elle est aux petits soins de vos beaux yeux, tu sais. Depuis belle lurette, les lunettes la passionnent, prête à en mettre plein les mirettes. Mais qui veut changer d'allure, change sa monture. Mais comment choisir ses lunettes? En quoi consiste le métier d'opticienne? Quelle est la signature des agences optiques Coller? Quels sont les codes, les tendances? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invitée Sylvine Coller. Bonjour. Bonjour, soyez merci. la bienvenue. Merci. On est très heureux, puis on est doublement heureux parce que vous êtes venu avec le trophée, le fameux trophée, on va en parler dans un instant. Je le partage. Vous le partagez, c'est précieux, mais avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos deux chroniqueurs bien lunés. Et je suis très fier d'être en colère. Ça va... Moi aussi, je suis très fière que vous soyez en colère. Vous êtes en colère? Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Bien sûr, depuis très longtemps. Parce qu'on vous a vu depuis plusieurs saisons changer les lunettes, et à chaque fois, c'est des lunettes colère? Ah oui, depuis très 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 longtemps, depuis le début que je connais Thierry. Hein. Ah oui, mais vraiment, il y a l'art de s'adapter à la situation, et c'est un objet de communication pour moi sur les salons, du tourisme, etc. D'accord. Avec une paire de lunettes comme ça, les gens s'intéressent, voilà, on arrive à prendre un contact. Vous êtes l'ambassadeur colère. Mais inconsciemment, oui, je l'ai été. Ah oui, mais c'est sûr. Alors, et fier de l'être. Et fier d'être. Et puis alors, depuis peu, ou en tout cas très bientôt, un véritable ambassadeur affiché dans les villes. Ah oui. C'est vrai. Oui, bien sûr. Nos clients sont nos ambassadeurs. Ah oui. Voilà, depuis mais je continuerai quand même à dire. Fiers. Ah oui. Je continuerai à dire bonjour à tout le monde parce que j'aime les gens, j'adore les gens. Mais monsieur Pouvreau, merci de rester simple. Oui. Et puis pour vendre des lunettes, il faut aimer les gens, il faut être simple. Voilà. C'est la base. C'est la base, complètement. Dis-moi, mon petit Jean-Pierre, t'as de beaux yeux, tu sais. Mais quel est le thème de ta chronique? Les coquilles Saint-Jacques. On est en pleine saison de la coquille Saint-Jacques. Et c'est une vieille recette d'apprentissage. Les montgolfières de Saint-Jacques, en fait. Ouais, c'est un truc facile à faire. Ça demande, faut s'appliquer un petit peu, mais c'est très facile à faire. Puis je vous chanterai la chanson des lunettes que chantait mon grand-père. Ah, attention. Ça va être poétique. Pour mon grand-père, ça l'était. On a hâte. Un jour que j'étais tout seul, qu'il n'y avait personne avec moi, les lunettes, c'est la petite chanson, j'ai l'impression que vous allez nous faire découvrir du patrimoine oral avec de la chanson. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Bon, de temps en temps, l'actualité nous amène vers des choses qu'on n'imagine pas, mais aujourd'hui, tout le monde, je ne veux pas dire tout le monde, mais presque, on a tous des lunettes. Mais à une époque, c'était très rare. Et puis, il y avait ceux qui avaient franchement les moyens de s'en payer. Donc, quelqu'un qui portait des lunettes, il fallait vraiment qu'il ait les moyens ou une obligation. Et puis, ces petites formulettes d'autrefois,
C'était un petit peu pour ridiculiser certains, quoi. Quand je vois porter des lunettes, on écoutera ça. Ça marche, on écoute ça dans un instant. Sylvine Koller, l'optique, je disais que vous l'avez dans le sang, c'est votre vie, c'est une histoire qui date un petit peu, c'est une histoire familiale, parce que je crois que Marion aussi est à vos côtés. Bien sûr, et mon frère. Enfin, votre frère. Oui, c'est une histoire familiale. Enfin, j'ai moi commencé très tôt avec mon mari. Je n'ai fait que ça, que de l'optique, toujours. Ouais. Et puis, voilà, on a développé les affaires en Vendée, sous franchise d'abord, et puis ensuite, de manière plus singulière, en tout cas, sous un nom, sous notre nom, où on essaie de proposer des choix cohérents, singuliers, qui répondent à tout votre texte là sur les lunettes, qui est rare. En général, la lunette est souvent... Et c'est une prothèse. C'est pas toujours bien vécu. Voilà, c'est souvent une prothèse. Or, il y a d'autres manières de voir la lunette. Effectivement, c'est un compagnon de tous les jours. C'est ce qu'on voit le matin. La première chose qu'on met sur soi, c'est les lunettes. Et c'est la dernière chose qu'on enlève. Donc, c'est quand même important. C'est vrai. Voilà. Donc, et puis, ce goût pour les belles lunettes. Donc, on a effectivement Thierry Achalan qui est un peu le créatif du groupe, où il va nous chercher des produits d'exception. Et puis, voilà, on est... ma fille, effectivement, m'accompagne maintenant depuis 4 ans. Donc, voilà. Parce que c'est 7 agences, c'est ça 7 agences. Alors, 7 agences, 4 sous franchise et 3 magasins nouveaux depuis 2019, sous notre nom, Koller Opticien, où là, on peut exprimer pleinement notre personnalité à travers ces nouvelles boutiques. Ça offre plus de liberté, le fait d'être indépendant. Ça offre plus de liberté. Et puis là, oui, évidemment, les créateurs, aujourd'hui, nous ne travaillons que des lunettes créateurs. Et les lunettes créateurs, évidemment, c'est une autre fabrication. C'est très travaillé et ça place dans des endroits plus intimiste, c'est pas fait pour aller dans des grands centres commerciaux, c'est pas ce que les gens vont chercher là. Donc on est plutôt recentré dans les centres-villes. Et moi je suis persuadée en tout cas que les centres-villes renaîtront si on offre des choses plus singulières. Les gens viennent pour chercher un produit singulier, pas pour aller chercher ce qu'on trouve partout. Donc vraiment, ça c'est un truc, c'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, les gens viennent vraiment sans craindre le manque de stationnement, sans craindre le prix du stationnement. Ils viennent tranquillement, ils viennent passer un bon moment, s'amuser à essayer des beaux produits et puis essayer de se trouver un look. Et c'est sûr que les cœurs de ville, c'est aussi ce qui singularise un cœur de ville. Tout à effectivement. La singularité, autrement, ça ne pourra plus fonctionner, c'est sûr. L'authenticité d'un regard, c'est le slogan de Koller. Alors, l'authenticité d'un regard, l'authenticité tout court. L'authenticité tout court, puisqu'on sait, on voit que nos clients sont extrêmement contents de se laisser faire, de se laisser habiller, de se laisser lunetter. Et puis, contre toute attente, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement fiers de pouvoir le dire et le crier partout, puisqu'on a imaginé avec Marion une publicité toute simple, c'est-à-dire qu'un matin, en se réveillant, on se dit il faut absolument qu'on se fasse connaître, on va faire comment, et on se dit mais nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc on leur a demandé, on n'a jamais eu de non, tout le monde a dit oui, tout le monde a joué le jeu, tout le monde est content, et voilà, et on a choisi les abribus pour nous montrer. D'accord. Et ça a été un vrai succès, franchement, un vrai succès. Voilà. C'est pour les clients, c'est super. Oui, et puis ils vont se prendre en photo devant leur photo de l'abribus pour montrer que c'est bien eux. Et voilà, on va demander dans notre future campagne, on va demander à nos futurs ambassadeurs de faire la même chose. Il y a eu des jeux de piste dans les villes pour aller trouver son affiche. Enfin, c'était rigolo. Donc voilà, la lunette est un peu... on rend les choses agréables autour de la lunette, en tout cas. C'est un conseil personnalisé, singulier, vous dites, et puis c'est en même temps... vous êtes expert en santé visuelle, c'est-à-dire qu'on peut pousser aussi la porte de l'agence en se disant, faut que je sois accompagné, c'est mon
peut-être ma première paire. Je ne sais pas où j'en suis, j'arrive pas trop à voir. Donc c'est aussi un accompagnement qui va au-delà du choix de la lunette, c'est du test, c'est du... Alors c'est d'abord un accompagnement visuel. La base c'est quand même ça. Et effectivement, vous parliez des gens qui portaient moins de lunettes. Alors oui, on portait moins de lunettes parce que c'était cher. Et oui, on porte beaucoup plus de lunettes aujourd'hui parce que les besoins sont différents. Les besoins ont augmenté. Aujourd'hui, les écrans, les téléphones ont fait que les gens ont besoin de confort visuel pour peu de choses, mais enfin pour une correction peut-être quelquefois faible. Et puis toutes les conséquences de ces écrans qui vont rendre notre population myope très vite. Très vite. Là, bientôt, Plus les vite. enfants sont en train... La myopisation est en train d'arriver de l'Orient. Et nous allons très très vite, là on commence à accompagner des enfants sur l'effet de la myopisation, et leur demander d'aller jouer dehors, de porter des lunettes qui vont essayer d'éviter que la myopie n'augmente et ne génère ensuite des maladies, des glaucomes, des choses beaucoup plus graves. Donc c'est un vrai phénomène aujourd'hui, donc voilà, il faut faire attention. Ouais. Mais à l'âge de 6 ans aujourd'hui, beaucoup d'enfants, on va découvrir beaucoup de myopie. Ouais. Vous parliez de... être bien, choisir une lunette, ça participe aussi à être bien. Ça veut dire que la lunette, elle est révélatrice de la personnalité ? Alors, révélatrice ou elle donne une personnalité, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Elle peut être révélatrice, elle peut donner selon les jours, selon l'envie qu'on a de mettre une lunette bleue ou verte ou dorée ou sérieuse ou invisible ou très visible. Enfin, après, on joue, mais je réalise que dans nos magasins plus créateurs, les gens ont très vite envie d'une seconde lunette. C'est vrai, c'était ma question ils aussi. Ont envie de jouer, ils ont envie de jouer avec leur look. Paires, et en fait, notre rôle à nous, enfin moi, ce que j'aime, et ce qu'on aime tous dans nos magasins Colère, c'est de donner envie aux gens de porter des lunettes. Enfin, c'est vraiment un bel accessoire. Et voilà, je trouve que voilà, c'est vraiment ce qu'on voit en premier. Jean-Pierre Pouvreau, donnez-moi vos lunettes et je vous dirai qui vous êtes. On est d'accord. On est d'accord. Alors si on est d'accord, vous pouvez garder la parole puisque c'est l'heure de votre chronique. On va passer à table avec vos lunettes. Et quand je change de monture de lunettes, je me regarde dans la glace et je doute, je me dis si ça se trouve, c'est même pas moi. Ah. C'est terrible, hein. Et la petite anecdote, mon grand-père, dans les années 50, il n'y avait qu'un lunetier à Saint-Gilles qui s'appelait Lamour. C'était vraiment, oui, à l'époque, la famille Lamour. Et donc, le slogan de ce lunetier opticien, c'était « Je vois clair grâce à l'amour ». Et tout le monde sait que l'amour est aveugle. Vous avez besoin de slogans pour Colère. Non seulement il peut porter les lunettes, mais il peut inventer des slogans. Expert en communication, cet homme-là. Et cuisinier à 16 heures. Ah oui, je suis même né à 17 heures. Je suis né dans une cuisine, alors je connais tous les ingrédients qui composent une recette et toute la partie humaine de la cuisine. Voilà. Et vous nous parlez de quelle recette aujourd'hui ? Alors comme l'année 2024 décolle, c'est le moment de faire la montgolfière de Saint-Jacques. Ouais. Voilà. Alors c'est toujours la saison des Saint-Jacques, il faut en profiter. Hein. On peut les acheter entières ou simplement les noix. Bon, la première, il faut du feuilletage, une plaque de feuilletage, pur beurre. Qu'on peut faire soi-même, mais c'est laborieux, autant l'acheter toute faite. Là, il y a 20 noix de Saint-Jacques, de l'échalote, du poireau et un peu de carotte. Une gousse d'ail. On fait fondre tout ça au beurre, voilà. Sel, poivre, on met ça dans le fond d'un petit pot en terre. Les Saint-Jacques qu'on a à part, on les marque bien à la poêle parce que le marquage de la Saint-Jacques va développer son goût de noisette. Il y a un petit goût de noisette dans la Saint-Jacques. Si on ne les marque pas, c'est plus insipide. Alors il faut bien les marquer. Mais comme il ne faut pas trop les cuire, il faut les marquer que d'un côté. Les caraméliser, quoi. Et après, on retire les Saint-Jacques, on les met sur le lit de légumes et on déglace avec du vermouth. On met de la crème fraîche. Il ne faut pas oublier la crème fraîche. On fait réduire et on nappe donc dans le fond de nos petits pots, on nappe les Saint-Jacques. Et après, avec un jaune d'œuf, on met du jaune d'œuf tout autour du pot, délayé avec un petit peu d'eau pour que ce soit bien. Et on masque tout ça avec le feuilletage qu'on coupe autour. On fait une petite cheminée autour. Et donc, au moment de servir, ça peut se faire, pour les rêver, ça peut se faire avant.
Et au moment de servir, on passe ça au four à 180-200 degrés pendant un quart d'heure. Et là, on a le plaisir de briser un petit peu le feuilletage. Ça fait comme une montgolfière. C'est aussi beau que bon. Voilà. Et c'est très, très important. Voilà, tout ça pour chanter la chanson des lunettes. Bon, alors, on l'attendait. Alors, donc, la chanson des lunettes, mon grand-père chantait toujours, et c'est vrai, hein. Lunettes à con, lunettes à con, lunettes à con, servez la vue pour voir des culs, pour voir des culs, pour voir des cupidités. Et voilà. Alors, c'était la chanson de mon grand-père. Hein, voilà, à vous de jauger un petit peu le contenu et l'humour qui est appliqué dans cette chanson. Merci beaucoup pour ces cupidités. Et puis, ces crudités à vous. Merci bien, Jean-Pierre. Ça se passait au Palais du Luxembourg, le Sénat, le 12 octobre dernier. C'est l'ancien ministre, je crois, du Commerce, Jean-Baptiste Lemoyne, qui vous a remis le prix de l'opticienne de l'année, c'est ça ? C'est quoi, quoi ce prix ? Très flatté. C'est un prix. Vous dites flatté, mais vous avez l'air surprise en même temps. Je suis surprise, c'est-à-dire que ce prix alors je me suis pas du tout présentée pour être élue. On candidate pas. On candidate pas, et ce sont c'était tout le syndicat des distributeurs et fournisseurs de notre métier qui élisent chaque année un opticien en France, remarqué par... Alors, j'ai compris depuis pourquoi, mais voilà. Donc, il y a déjà 2 ans déjà où j'avais été un petit peu remarquée. Ouais. Je savais que j'étais un petit peu regardée. Ouais. Enfin, que nous étions tous ensemble. Hein. Quand je dis je prends toutes mes équipes. Ouais, les différentes agences. Et voilà. Et cette année fut la bonne, c'est-à-dire la constance à payer. Et voilà. Et cette année, on m'a appelée pour me dire que nous étions l'opticien de l'année 2023, donc ça va courir sur toute l'année 2024. On va en profiter. D'accord. Et voilà. Donc oui, on est très flattés, même si on sait qu'on travaille beaucoup et bien, mais c'est très flatté. Puis on a eu une très très belle fête au Sénat. Ouais, c'est vrai. C'était superbe. On est parti avec nos managers et on a passé une très très belle journée au Sénat. Bon, les sénateurs vendéens sont venus vous voir. Oui, évidemment, Annick Billon était là. Elle a permis une très belle visite du Sénat à tout le monde. Enfin, on a vraiment passé une journée magique. C'était très sympa. Pour les équipes, c'était très chouette. Et pour moi, évidemment, bien sûr. Ça récompense le professionnalisme, le dynamisme commercial. C'est à la fois tout ça. Ça répond à tout ça. Je pense que le management, ça fait quelques années que je travaille beaucoup cette partie-là que j'aime bien. Management des gens, de mes équipes. Donc je pense que ça a été vu, le fait de nous être, d'avoir choisi une dualité stratégique, hein, c'est-à-dire d'un côté intéresser le plus grand nombre sous franchise pour permettre aux gens d'être au mieux équipés et mieux pris en charge aussi. Et puis offrir quelque chose de plus singulier à des gens qui ont envie de s'amuser avec les lunettes et ne pas considérer ça seulement comme un accessoire, enfin pas comme un accessoire mais comme une prothèse. Donc on a vraiment choisi de se remettre en cohérence, c'est-à-dire dans les magasins sous franchise, on pouvait avoir quelquefois quelques créateurs qui traînaient par-ci par-là, qui étaient là aussi par fidélité pour nous parce qu'on est là depuis très très longtemps. Donc il a fallu mettre un peu de cohérence et décider que on a fait des très très beaux écrins avec nos magasins Colère pour les créateurs qui méritent bien ça, parce qu'ils travaillent bien. Il y a des très belles maisons, beaucoup de maisons françaises, beaucoup de maisons belges, mais voilà. Ça veut dire que, titre en main maintenant, vous allez devoir faire une tournée des collègues opticiens. Ça suppose des obligations ? Alors, quand on est détenteur, non, je pense qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est mais... vrai que les rencontres ont fait que voilà, j'ai pu rencontrer les opticiens de l'année qui m'ont précédé, des 2-3 années. Donc voilà, cette année, on a décidé de partir ensemble à la rencontre de nos collègues. D'accord. Pour aller prendre un petit peu voir un peu les axes de progression qu'on pourrait apporter à notre métier, aller échanger avec eux au travers d'un road trip qui a été mis en place déjà l'année dernière. Voilà. C'est un peu la tournée des Miss France. Oui, voilà, la tournée des Miss France. Mais c'est vrai j'ai un peu l'impression d'être... je reçois le trophée. Félicitations en tout cas. Oui, d'ailleurs, on a fait une fête avec mes équipes et
voilà, ils m'ont bien... ils ont fait un petit jeu de rôle et je me suis retrouvée avec l'écharpe de Miss Opticienne 2023. Eh ben, dans votre tournée, vous allez pouvoir chanter, parce que j'ai ouï dire que notre ami Jean-Pierre Bertrand allait nous faire chanter, ou en tout cas allait nous apprendre du répertoire traditionnel. D'ailleurs, les lunettes, il y a des chanteurs et chanteuses associés aux lunettes. On pense Paul Naref, on pense M, on écoutait Gwethener, Juliette, Dutronc, enfin, puis on en passe et des meilleurs. La lunette, ça peut aller avec chansonnette, c'est de bouche à oreille. On fait ce qu'on peut, monsieur Jean-Pierre Bertrand. J'arrêterai mes rimettes. C'est à vous. Oui, ben on ne pouvait pas passer à côté de ces petites comptines, en fait. Ouais. Et je me suis dit que il y en a une qui je pense que vous la connaissez, qui a été le fruit d'abord d'un engagement pour la danse, etc., puis un petit peu d'une moquerie. Alors on va entendre 3 versions qui se suivent, d'une dame, de Madame Moreau, de Ulm, qui a appris ça à l'école maternelle en 1946, et puis il y avait Madame Cécile Gourand, qui est née en 1907 à Saint-Mémin. Et puis on terminera cette première série avec d'anciens musiciens qui la jouent, là, cette fois-ci, cette comptine, et qui faisaient danser nos grands-parents, en gros, en Vendée. Et ces gens sont de Chaillé, sous les Ormeaux. Okay, les Nossus d'Ozumia. D'accord. Bon, des versions d'une même chanson. On écoute. Ouais. Quand je vois porter des lunettes à des gens qui n'en ont pas besoin, je m'y dis, faut que je m'en achète pour les faire porter à mon chien. Quand je vois porter des lunettes à des gens qui n'en ont pas besoin, je me dis, faut que j'en achète pour en faire porter à mon chien. Ti-la-la-la, la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la, ti-la-la-la, la-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 la. Et on commence. Oh les beaux le mignon. Quand je vois porter des... C'est une mazurka, ça? Ouais, une petite C'est une mazurka. Oui. Ouais, Sylvine nous disait, ils portaient tous les mêmes lunettes. C'est vrai qu'on voyait les images. Oui. Ouais. Alors il y a encore des gens qui portent tous les mêmes lunettes parce qu'ils veulent ils se mettent tous dans un moule, ils veulent tous porter la même, mais elles sont un peu plus évoluées quand même. Après, la singularité, c'est voilà, il faut l'assumer. Hein, il faut l'oser. Il faut l'oser, mais une fois que le cap est passé, en général, c'est. Voilà. Alors on va entendre des Québécois maintenant, qui ont une autre petite formulette. C'est des élèves d'une école primaire de Québec même. Eh ben on écoute. Jamais on a vu, jamais on verra un petit chien porter des lunettes. Jamais on a vu, jamais on verra la queue d'une souris dans l'oreille d'un chat. Jamais on a vu, jamais on verra un petit chien porter des lunettes. Jamais on a vu, jamais on verra la queue d'une souris dans l'oreille d'un chat. Miaou! C'est bien ça. Vous devriez venir plus souvent avec des petites comptines, des petites chansonnettes. C'est Je trouve que Mais dis-moi, ça passe tout ça. Jean-Pierre, tu n'avais pas collecté la chanson de mon grand-père. Ben voilà. Non. Donc, mais elle est enregistrée maintenant. Heureusement que je suis là. Heureusement. Hein. Mais je me suis toujours méfié de... À ta tort, La mon grand-père cupidité. était quelqu'un il était très très fiable, comme moi. Ah oui. Non, mais malheureusement, il eût fallu Bien sûr. qu'on enregistre bien plus de gens qu'on en a Ouais, c'est vrai, enregistré. c'est vrai. On en a enregistré à peu près 11 000 personnes, hein, C'est entre énorme. 1975, 73 très précisément, jusqu'à 2000, 11 000 personnes qu'on a enregistrées. Donc c'est déjà énorme. Mais il manque toujours le petit bout. Eh oui. Des lunettes, il y en a de toutes sortes. Là, vous nous avez apporté quelques Petit clin d'œil, oui. des c'est petits un clins clin d'œil. d'œil. Ouais.
Ce qu'on appelle des lunettes de vitrine. D'accord. Ouais. Mais il y a des modes aussi. On va Alors, dans le passer côté de petits- le côté créateur, il n'y a pas vraiment d'effet de mode. Hein. D'accord. Parce que c'est de la création, comme Ouais. son nom l'indique, et ce sont plutôt des beaux objets qui traversent le temps, hein, D'accord. d'abord qui sont bien fabriqués et qui durent dans le temps. Ouais. Donc, C'est très RSE, comme on dit maintenant. Non, c'est plutôt, c'est juste singulier, c'est pas à la mode, pas vraiment. On peut avoir des tendances rondes, carrées. oui, parfois on a l'impression de voir. Les créateurs lancent peut-être quelquefois un peu une tendance de forme. Mais vraiment, dans nos magasins, on a de tout, en forme, en couleur, en matière. Et tous les prix. Parce que c'est vrai que vous le disiez, Alors, ça peut faire peur. On se dit, c'est pas pour moi. Ça peut faire peur, oui. La création, c'est vrai que les prix sont plus élevés. Je peux pas vous dire. Tout est fait très très proche. Hein. Ça peut être fait dans la région, ça peut être fait dans le Jura, où on essaie de maintenir aussi les usines qui tournent encore. Et qui font des très très belles choses, hein, qui imitent des choses qui ont été faites il y a longtemps d'ailleurs. On a encore des toutes petites lunettes rondes en métal, très jolies, mais on peut pas être au prix des lunettes qui arrivent de loin, c'est pas possible. On imagine bien. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais on a aussi des créneaux prix pour les gens qui ont envie de s'y essayer et on a un petit peu de tout. Le message est passé, donc osez pousser les portes des agences optiques Colère. Merci beaucoup Sylvine, merci félicitations encore à vous. Et puis merci les Jean-Pierre. Allez, plaisir. En avant toutes. En avant. À bientôt. À bientôt. À bientôt.